Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment livrer vos clients en 2 à 3 jours en dropshipping. Je sais que ça peut paraître fou, voire même impensable, mais aujourd'hui c'est bien réalisable. Pour vous parler de mon expérience, ça fait 5 ans que je fais de l'e-commerce et du dropshipping. Et après avoir rencontré énormément d'e-commerçants et de personnes qui font du drop, le plus gros problème qu'on a tous, c'est par rapport à la livraison. Quand le client se fait livrer en 10 jours, en 12 jours, en 15 jours, même en 7 jours, c'est trop long. Les gens se plaignent, 80% des mails c'est où est ma commande, et au final le client n'est pas satisfait car il reçoit un packaging longtemps après, et en plus de tout c'est emballé en noir avec des écritures qui sont chinoises. C'est sûr que ça donne pas confiance et le client a un peu le sentiment de s'être fait niquer. Alors personnellement, je me suis dit mais quelles seraient les meilleures manières pour faire en sorte que le client reçoive son produit plus rapidement, qu'il soit satisfait sans forcément payer plus cher pour une livraison plus rapide. Quand on regarde les grandes marques ou Amazon qui ont des systèmes de logistique super simplifiés où ils peuvent livrer en 24-48 heures partout en France, et qu'on se compare nous, dropshippers, qui livrons en 12 à 15 jours dans ces pays-là, c'est vrai que c'est un petit peu relou. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de ne pas passer par AliExpress. Car AliExpress, c'est des revendeurs de revendeurs qui va voir que tu as une commande, il va commander ce produit-là, l'envoyer là pour le faire renvoyer au final chez le client, ce qui met entre 15 à 20 jours. Pour débuter, c'est très bien qu'on ait un petit peu de commandes, mais après ça va flinguer ton business parce que les gens vont se demander où est la commande, il y a des gens qui vont ouvrir des litiges, tu risques potentiellement de te faire sauter tes processeurs de paiement et ton score de page Facebook va sauter car tes clients sont pas satisfaits. Donc garder cette technique-là à la longue, c'est pas forcément top, mais c'est vrai qu'au début ça fait largement l'affaire quand on se lance pour tester des produits. Ce que je vous recommande, c'est de passer par un agent. Un agent, c'est une personne en Chine directement qui s'occupe de trouver vos produits, de les commander et de les envoyer le plus rapidement possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces agents-là, ils ont plusieurs méthodes de livraison. Ils peuvent passer avec plusieurs transporteurs. Il y a des méthodes de livraison qui vont livrer en 6 à 10 jours en Europe. Et il y a des autres méthodes de livraison qui vont livrer, par exemple, en 12 à 20 jours en Europe. Donc c'est à vous de bien spécifier et de demander surtout à votre agent, est-ce que c'est possible de faire livrer plus rapidement avec ce produit-là? Donne-moi les prix, donne-moi toutes les informations que j'ai à savoir pour que je puisse prendre une décision. Mais normalement, un bon agent peut avoir plusieurs méthodes de livraison par rapport aux produits que vous vendez. Pour être honnête avec vous, travailler avec un agent, ça va bien pendant un mois, un an, 2 ans. Mais après 5 ans d'e-commerce, j'avais une envie énorme de me professionnaliser, de faire les choses carrées, au final d'agir comme une grande marque. Parce que mes produits sont brandés, mon packaging est brandé, mais derrière, le client reçoit toujours son produit en 7 à 10 jours. Et même quand le chinois te dit que ton produit peut arriver en 3 à 5 jours en Europe, la réalité c'est qu'il en met 10. Faites très attention aux agents en Chine. Quand vous leur demandez quelque chose et qu'ils vous répondent tout le temps oui, ils vous disent toujours oui, mais au final c'est fait à 50%. Donc c'est vraiment à vous d'aller checker et de voir comment ça fonctionne. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment faire pour trouver un agent. Pour trouver un agent, vous allez sur des groupes Facebook, vous mettez des posts, vous essayez de parler avec des gens qui sont déjà chiffrés pour trouver des agents qui sont fiables. Parce que moi, si je serais vous, je contacterais une dizaine, une vingtaine de personnes qui font du dropshipping, qui ont déjà fait leurs preuves, qui chiffrent déjà. Vous leur demandez de partager leur agent parce que généralement, eux, ils vont toucher une affiliation dessus et ils vont pas vous partager n'importe qui. Ils vont partager quelqu'un de fiable. Donc encore une fois, c'est à vous de regarder c'est quoi le mieux. Mais après plus de 5 ans en e-commerce, je me suis dit, il faut que je me professionnalise. Je veux livrer mes clients plus rapidement. Je veux un truc qui est carré. Je veux plus ces vieux packaging chinois, cette écriture dégueulasse. Je veux un truc qui est propre. Et c'est là où j'ai découvert le paiement à la livraison. Le paiement à la livraison, c'est quelque chose qui me permet de livrer mes clients en 1 à 2 jours dans certains pays et dans d'autres pays en 2 à 3 jours. Mais en moins d'une semaine, le client est livré. Et ce qui est encore plus ouf, c'est qu'aujourd'hui, on a des numéros de tracking qui viennent de DHL, des numéros de tracking qui viennent de FedEx, des vrais numéros de tracking. Et je pense que pour moi, le paiement à la livraison a été un game changer pour mon business en termes de qualité, de satisfaction client et de profit net à la fin du mois. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le paiement à la livraison ou le cash on delivery, c'est en fait que le client, quand il commande, il ne rend pas carte bancaire, il ne paye pas au moment de commander sur le site, mais par contre, le livreur lui va venir chez lui avec le produit, va lui tendre le produit et en échange, le client va lui tendre du cash pour qu'il puisse payer en cash. Et cette méthode de livraison là, elle est tellement fiable que dans certains pays, ils font plus de cash on delivery que de paiement par carte. Ça veut dire que les gens ont plus confiance de payer en cash à la livraison que de payer par carte. Mais du coup, c'est quoi le cheat code? Qu'est-ce qui change? Je vais vous expliquer très simplement. Déjà, quand un client n'a pas à rentrer de carte bancaire sur notre site, ça veut dire qu'il y a un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. Parce que sortir sa carte, regarder les codes, rentrer, etc., c'est chiant, ça fait partir plein de clients potentiels. Mais là, vu qu'il n'a pas rentré carte bancaire, on a un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. Par exemple, en France, sur 100 visiteurs, on avait 2 ou 3 commandes. Aujourd'hui, sur les marchés cash on delivery, sur 100 visiteurs, on fait 10 commandes. Je sais que ça peut paraître énorme. Je sais qu'il y en a qui vont pas me croire, mais je vous jure que c'est la vérité.
Au niveau de la logistique, comment ça se passe? Parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un agent depuis la Chine, lui, pourra pas envoyer, si vous voulez, ce produit-là directement depuis la Chine, l'amener en Europe, faire en sorte qu'un livreur puisse récupérer ce produit, cette unité, et aller chercher le cas chez le client pour qu'après le livreur puisse vous l'envoyer. Cette méthode de livraison-là, si vous voulez, elle n'est pas possible depuis la Chine. Il y a pas mal de barrières qui sont à l'entrée. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui font ce type de business model-là et qu'il y a très peu de concurrence sur ces nouveaux marchés. Maintenant, vous devez vous poser la question, comment faire du cash on delivery? Comment mettre en place cette méthode de livraison dans mon business? C'est très simple, il y a deux éléments principaux. Le premier élément, ça sera de commander du coup votre produit en gros. Parce que le but, et si vous voulez livrer en 2 à 3 jours, même en moins d'une semaine généralement, c'est pas depuis la Chine. Tous ceux qui vous disent qu'ils livrent en moins d'une semaine depuis la Chine, c'est du pipeau, ok? Si vous voulez faire les choses de manière carrée, rentrer dans le game, être correct, malheureusement, il faudra commander en gros, faire du stock en Europe, signer des contrats avec des partenaires logistiques, trouver un partenaire d'expédition, envoyez votre stock de la Chine chez votre partenaire d'expédition. Et après ce partenaire d'expédition-là, dès qu'il reçoit une commande sur votre site, lui il va s'occuper d'envoyer le produit chez le client. Et quand le produit arrive chez le client paye en cash. Ce partenaire-là, il vous envoie directement l'argent en virement bancaire à la livraison sur votre société. Et après c'est fini, on n'en parle plus. Et en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous voulez livrer en 2 à 3 jours depuis la Chine, ce n'est pas possible. Vous allez être obligé de commander en gros un stock, d'envoyer ce stock en Europe. Et depuis l'Europe, ce stock peut être dispatché en one-to-one vers tous les pays en paiement à la livraison. Bien entendu, vous pouvez faire ce même business model en gardant le paiement par carte sans forcément faire du paiement à la livraison. Mais le paiement à la livraison est tellement une nouvelle opportunité en 2024. Il y a des statistiques qui sont folles, des dizaines de marchés inexploités dans tous les pays d'Europe de l'Est. Dites-vous qu'aujourd'hui, avec un seul entrepôt, nous on envoie notre stock, si vous voulez, dans un entrepôt. Ce même entrepôt peut livrer dans plus d'une dizaine de pays. Ça veut dire que si notre produit se vend plus en Roumanie, on peut aller le vendre en Grèce. Si notre produit se vend plus en Grèce, on peut aller le vendre en Espagne. Si notre produit se vend plus en Espagne, on peut aller le vendre en Italie, etc., 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 etc. Tout ça avec une livraison en 2 à 3 jours. Et à certains pays qui sont plus proches de l'entrepôt, c'est des livraisons 24-48 heures. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand votre stock arrive, il est emballé dans des gros cartons. Le staff dans l'entrepôt, ils vont s'occuper de faire quoi? De prendre produit par produit, de les emballer dans un packaging de poste local, d'imprimer une étiquette dans la langue du client. Donc c'est propre, c'est carré. C'est pas des vieux emballages noirs, des étiquettes à moitié déchirées où c'est écrit en chinois. Non, c'est carré, c'est clair, c'est concis. Et les gens, quand ils reçoivent leurs produits, ils sont contents, ils sont satisfaits. Parce qu'ils voient un mec arriver d'une poste locale de chez eux. Ils voient un packaging qui est propre. Ils reçoivent un produit en 2 à 3 jours. Et en plus de tout, ils payent à la livraison. Pour moi, c'est littéralement le meilleur business model à lancer en 2024 si vous souhaitez livrer vos clients plus rapidement. Et même si tu ne souhaites pas te lancer en cash on delivery, même en e-commerce classique, dropshipping, paiement par carte, tu peux tout simplement envoyer ton stock en Europe de l'Est. Sauf que quand tu commandes un stock, normalement, ton produit, tu vas peut-être le payer 50 centimes pièce et ça va peut-être te coûter 2 euros la livraison. Alors qu'avant, tu payais 7 euros le produit plus ta livraison en France. Donc, tu réduis en même temps tes coûts de shipping, de frais d'agent. Tes clients sont livrés plus rapidement. Tu élimines déjà 80-90% de ton service après-vente parce que dites-vous que nous, qu'on a passé la brand de livraison longue à livraison ultra rapide, notre SAV, il a perdu 80% de mails. Parce que 80% des mails avant, c'était où est notre commande. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment la meilleure solution si vous souhaitez livrer vos clients en 1 à 3 jours. Il y a de ça encore quelques années en arrière, c'était possible d'avoir un business qui tourne en livrant ses clients en une dizaine de jours. Mais aujourd'hui, c'est le bordel. Il y a trop de gens qui ont fait n'importe quoi. En 5 ans d'e-commerce, j'ai vu tout et n'importe quoi. Et je peux vous garantir que si vous tournez en dropshipping classique, paiement par carte, livraison depuis la Chine, vous n'allez pas durer longtemps. Il y a tout qui va sauter à droite à gauche. Que ça soit vos comptes Stripe, votre compte Facebook, vos clients ne sont pas satisfaits, vous n'avez pas un business model qui est sain et qui peut perdurer sur le long terme. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le cash on delivery, comment mettre ce business model là en place, comment ça fonctionne, mais surtout quels sont les types de chiffres qu'on peut réaliser, sachez que j'ai sorti une formation 100% gratuite qui vous explique tout de A à Z sur comment on a réussi à mettre en place le COD dans plus d'une dizaine de pays en Europe de l'Est. Petit lien dans la description.